Là, je suis dans ma voiture pendant le cours de hip-hop de mon fils et je vous parle du burn-out maternel, ce qui est quand même un comble. Avant toute chose, je tiens à préciser que je vais donner mon avis, mon ressenti, mon expérience et que je n'engage en aucun cas toutes les mamans de ce monde. Ce n'est pas une vérité générale. Ce qui est drôle, c'est que faire une vidéo sur le burn-out maternel au moment où j'ai un peu de répit, un petit moment de calme, je ne suis même pas sûre que j'aurai le temps de terminer cette vidéo à temps. Pourquoi je souhaitais vous parler aujourd'hui de tout ça? Parce que je travaille dans un milieu exclusivement féminin et que j'entends très souvent les mêmes discours, les mêmes états d'âme et les mêmes besoins d'aide. Et je pense que peu de mamans osent le dire. On nous vend ça comme du rêve. D'ailleurs, lorsqu'on annonce une grossesse, en général, on nous dit félicitations, comme si c'était forcément un bonheur absolu. Oui, dans l'immédiat, évidemment que c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a plein de choses qui sont tues par honte, par culpabilité, par phénomène de société et tout simplement parce qu'on a l'impression d'être des mauvaises personnes ou des mères indignes si jamais on osait se plaindre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler au nom de toutes ces mamans qui n'osent pas se prononcer, qui ont même besoin de parler. N'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez vous exprimer ici, vous le pouvez. Tous les commentaires malveillants seront supprimés. Ici, on est là pour l'entraide et pour s'écouter. N'hésitez pas à commenter en dessous, je vous lirai, je vous écouterai et le but ce serait aussi d'avoir un échange, des témoignages ou des conseils ou simplement de l'écoute. Cette chaîne est aussi là pour ça, je le rappelle. Je vais vous parler de ma propre expérience qui, encore une fois, n'est pas forcément la vérité absolue, mais je vais vous parler de ce qui m'est arrivé et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai mis en place pour me sortir de tout ça. Il y a quelques années, avec le papa de mon fils, nous décidions d'avoir un enfant. C'était un bébé extrêmement désiré qui s'est fait attendre puisqu'on a mis un peu de temps avant de pouvoir l'avoir. Bref, la grossesse arrive, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, on est super heureux, on prépare l'arrivée du bébé, bébé arrive, on est aux anges, et puis progressivement, et c'est normal, la fatigue arrive, les nuits sont courtes. Le fait est que, dans mon cas, je rappelle, dans mon cas, j'ai eu un bébé particulièrement difficile, qui a fait ses nuits à l'âge de 2 ans et demi, et qui avait un besoin intensif d'attention qui ne supportait pas la séparation. Ce qui veut dire que à partir du moment où on était dans la pièce, il fallait lui parler sans cesse, interagir avec lui. Même le poser à côté de nous pendant n'importe quelle tâche du quotidien, c'était pas possible pour lui, c'était des hurlements. Donc en fait, il faut savoir que moi j'ai travaillé tout de suite 3 mois après la naissance de Juan où j'ai repris le boulot. Et ça a été très dur pour moi de laisser mon bébé à des gens que je ne connaissais pas. Il le vivait plutôt bien au premier abord, mais c'est un bébé qui réclamait énormément d'attention. Et on nous a déjà fait la remarque. Après, c'était pas notre faute, c'était comme ça. Il ne dormait pas la nuit. On en était à 6-8 réveils nocturnes avant ses 1 an. Il faut savoir également que je continuais de travailler à temps plein, que le papa, de par son métier, était amené à se déplacer toutes les moitiés de semaine sur le continent, sauf l'été, mais l'été, il était souvent absent le soir. Quand il était là, c'était impeccable, il n'y a rien à dire, il gérait d'une main de maître son enfant et je ne parle pas que de logistique, je parle aussi de charge mentale, il pensait à tout, il gérait tout, il n'y avait aucun problème. Mais les moitiés de semaine, là où lui avait la possibilité un petit peu de décrocher de la paternité et du rythme effréné des nuits, etc. Moi, j'avais pas le choix que d'enchaîner. Ce qui fait qu'avec le temps, le système nerveux est parti en vrille et j'ai été de plus en plus fatiguée, j'étais irritable, je supportais plus rien et je commençais à perdre goût à tout. J'ai eu d'excellents moments avec mon bébé, je l'aimais plus que tout et c'était beaucoup de tendresse, beaucoup de jeux, beaucoup de rire. Mais ça, la plupart du temps, c'est ce qu'on voit en surface.
Et autour de vous, il y a peut-être plein de mamans, peut-être vous-même vous êtes concernés, vous essayez de faire bonne figure, vous essayez de profiter avec votre enfant, d'interagir avec lui, de faire des choses avec lui, alors que vous n'avez tout simplement plus l'énergie, voire plus l'envie en fait. Pas parce que vous ne voulez pas passer de temps avec lui, mais parce que vous ne pensez qu'à une chose, c'est dormir et rester au calme. Et c'est normal, n'importe quel être humain a besoin de coupure. On ne peut pas être en permanence en mode on, c'est pas possible. Le corps humain n'est pas programmé pour ça. Donc déjà, si c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est normal. Je vous dis pas que ok c'est normal donc c'est bon, subissez. Non. Mais en tout cas, une chose à savoir, c'est que c'est normal. Déculpabilisez de ça. C'est normal que vous soyez dans cet état. C'est normal que vous n'ayez plus envie de rien. C'est normal que les rapports intimes s'espacent parce que le cerveau n'est plus du tout dans le game et que la fatigue est tellement intense que notre obsession, c'est de dormir, ça devient une obsession. Clairement. Et je sais qu'il y a un clivage entre les hommes et les femmes. Malheureusement, dans beaucoup de couples, les papas se sentent délaissés parce qu'émotionnellement, pour moi, à mon sens, ils ont une part d'immaturité émotionnelle qui sera là toute leur vie. Ils ont besoin eux aussi d'attention, comme nous, mais c'est à une autre échelle. Et en fait, si on ne leur donne plus d'attention, c'est pas uniquement sexuel, mais si on ne leur donne plus d'attention, eux-mêmes rentrent dans alors je vais pas dire une bouderie, mais il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ils se détachent, ou ils s'éloignent, ou ils sont de plus en plus distants, etc. Ils le vivent très mal. Ce qu'on peut comprendre. Mais en général, ils sont tellement blessés par ce détachement que ils ne pensent plus qu'à ça, quasiment, et ils ne voient même pas, nous, pourquoi on en arrive là et pourquoi on est dans cet état. Ça, c'est quelque chose... Les hommes ont du mal à être à deux endroits à la fois au niveau émotionnel et donc ils ne voient plus ce qui se passe chez nous, ils ne pensent qu'à récupérer notre attention. Et ça, c'est un problème que je vois dans beaucoup de couples, malheureusement. Nous, les femmes, plus on descend, plus on descend. Il y a la culpabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de couples où souvent les papas culpabilisent pas d'avoir entraînement de foot 4 fois par semaine, une sortie avec les copains, un travail qui leur demande un temps fou, etc. La maman, elle, par contre, elle va culpabiliser de tout. Je sais pas pourquoi, peut-être on est tous programmés comme ça, mais je trouve que c'est une généralité. Pour ma part, ça a été un enchaînement, c'est allé crescendo. Je suis tombée dans une profonde dépression. Un postpartum violent qui a duré plus de 2 ans. Et quand je me suis aperçue que ça n'allait pas, je savais pas encore que c'était une dépression. Je croyais au début, peut-être que la plupart là qui me regardent se sentiront concernés. Je pensais pendant longtemps que cette fatigue, cette nervosité, etc., c'était juste la fatigue normale de toutes les mamans en fait. Donc, je résistais, je me disais, non, c'est normal, tout le monde vit ça, toi aussi, il faut que tu passes par là, tiens bon, ça va passer, tati tata. Et en fait, non, c'était pas normal. Pas toutes les mamans vivent la maternité comme ça, et pas toutes ne sont dans cet état, et finissent en postpartum violent. Les premiers signaux. Alors, les premiers signaux, pour ma part, ça a été la fatigue, évidemment, des nuits hachées. N'importe quel être humain, encore une fois, n'est pas conçu pour avoir des nuits comme ça. Alors, on peut tenir 1 mois, 2 mois, parfois 6 mois, puis après, ça commence à devenir tendu. Culpabilité, fatigue. De la fatigue naît, alors c'est pas la flemme de tout, mais le manque d'énergie, forcément. Quand on bosse, en plus, il faut être partout. De là vient l'agacement, l'irritabilité, perte d'envie, perte d'intérêt, manque d'attention puisque monsieur s'éloigne, donc madame... En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, donc madame a de moins en moins envie de monsieur, puisque nous, on sait que souvent on fonctionne avec ça. Et puis, ce sont des symptômes qui grossissent de plus en plus. Et c'est là où viennent les reproches, en général, dans le couple, et où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait?
Oui, n'ayez pas honte de le penser. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont pensé. Et ça, encore une fois, c'est tabou. On a pu se dire, oui, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais pourquoi j'ai fait ça? J'étais peinard avant. J'avais aucune limite, aucun frein. Maintenant, je dois tout anticiper, tout calculer. Je dors plus. Je fais plus rien non plus à tous les niveaux. Et en fait, c'est l'effondrement. Il y a des baby blues, mais ça n'a rien à voir et c'est un autre sujet. Quand on en arrive là, déjà, c'est que on est à bout. Pour ma part, ça a été les premiers symptômes et puis après la culpabilité, l'impression d'étouffer, de plus être à ma place, de toujours chercher des issues de secours. Et en fait, je me rendais compte que même quand j'étais avec mon bébé, j'étais là, mais je prenais plaisir 10 minutes et puis après ça devenait plus de la contrainte. Je me rendais compte que je cherchais toujours une issue de secours, toujours la fuite. Me fumer une cigarette dehors, m'affairer à préparer les biberons à l'avance, toujours à faire quelque chose. J'étais dans la fuite en fait de ces moments-là, ce qui n'est pas normal. C'est censé être quand même un minimum de plaisir, mais pas tout le temps. Et ça c'est normal. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'adultes qui trouvent ça cool de s'asseoir sur un tapis et de jouer pendant 1 heure au Lego. Aucun humain ne prend plaisir à faire ça. Sinon, c'est qu'il y a un retard mental. En revanche, partager un moment avec son enfant, oui. Mais il faut pas culpabiliser aussi de ne pas avoir tout le temps envie. Et quand on rentre dans cette fatigue, dans ce cycle infernal, malheureusement, l'envie disparaît aussi. Bonjour la culpabilité, là encore. Donc c'est un petit peu tout ce qui m'a mis la puce à l'oreille. J'avais même plus envie de chanter. C'est ma passion, j'avais plus envie de sortir, j'en parlais même pas à mes copines. Et puis surtout, j'avais peut-être pas conscience que c'était si grave à ce moment-là. Donc c'est important de s'arrêter, de prendre le temps de s'observer et de se dire, est-ce que je suis juste une maman fatiguée? Ou est-ce que là, franchement, je commence à tomber dans un truc assez costaud? Mais j'ai pas envie de me dire que c'est ça. Je vais continuer, ça va passer. Mais quand ça ne passe pas à temps, malheureusement, ça s'empire. N'hésitez pas à parler, à communiquer. Vous savez qu'il y a des gens, je pense, qui peuvent tout entendre. Et si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à venir vers des gens comme nous, comme vous, avec qui vous pouvez échanger, sans honte, parce que je vous assure qu'ici, tout est fait pour que vous puissiez le faire. Je veille au grain et cette chaîne YouTube est aussi faite pour ça. Donc, si vous avez besoin de parler, même en privé, je suis sur les réseaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur TikTok, Sensitive Mom. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer un DM et j'échange avec vous avec grand plaisir. Je vous partage mon expérience et je vous donne mes conseils pour sortir de ce cycle infernal. Quand je me suis rendu compte dans quel état je finissais, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve une raison de me lever chaque matin. Et en fait, pour ma part, ce qui m'a sauvée, c'est que passer beaucoup de temps avec mon bébé, ça ne me réparait pas. Essayer de revenir vers mon ex-conjoint, ça ne me réparait pas. J'y arrivais pas. Essayer de faire plus d'activités à 3, ça ne marchait pas non plus. Et je me suis dit, ok, bon, prendre du temps pour moi. En fait, j'en avais même plus envie. J'avais plus envie de coiffeur, j'avais plus envie de rien. Et je me suis dit, alors c'est peut-être le boulot. À l'époque, j'étais surveillante dans un lycée. J'aimais bien, c'était pas la passion de ma vie, mais j'aimais bien. Et en parallèle, depuis toute jeune, j'aimais bien le domaine de la beauté, notamment les ongles. Et puis, je me suis dit, en fait, ce qui me ferait vibrer, moi, c'est de me lever chaque matin en faisant quelque chose qui me plaît. C'est peut-être la seule chose qui va m'aider. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout balancé. On était parti quelques mois de mon village, ça ne m'a pas du tout aidé, ça a été une catastrophe. Donc on est remonté dans mon village. J'avais besoin d'un endroit où je me sentais bien, première chose. Et j'avais besoin d'un quotidien qui me faisait du bien. Je me suis mise à mon compte. J'ai commencé à travailler de la maison, puis à domicile. Je me déplaçais. Et même si c'était très fatigant au début, en fait, ça m'a aidé. Je suis rentrée chez moi, dans mon village. Je me levais le matin, j'étais contente. Je ne rendais de compte à personne si ce n'était qu'à moi-même. Je rentrais le soir. Et en fait, d'année en année, j'ai commencé à aller mieux.
Sauf que entre-temps, on avait perdu le papa, qui lui avait beaucoup de mal à revenir émotionnellement, à se reconnecter à nous. Enfin, à Joanne, oui, mais pas à moi. Ce qui a en fait signé la fin de notre couple. Et à partir de là, il a fallu se reconstruire en tant en parent, en garde alternée. Et ce qui n'a pas en fait été du tout le plus dur dans notre vie. Ce qui a été le plus dur, ça a été de vouloir absolument s'accrocher à quelque chose qui n'existait plus. Et lâcher prise, ça a fait très très peur. Prendre des décisions radicales, les 2 plus grandes que j'ai prises et qui m'ont aidée, ça a pris des années, mais une fois que j'avais fait ces choix, ça m'a aidé. C'est pour ça que je tiens à vous en parler. Je sais que c'est dur, je sais. Et on n'est pas sûr de prendre la bonne décision. Ça dure un bon moment. Mais faire un boulot qui me plaisait. J'ai pris des risques, hein. J'avais un bébé, on avait un loyer à payer, et en fait j'ai tout balancé pour me mettre en micro-entrepreneur, mais ça m'a servi, ça m'a aidé. Et ensuite la décision de me séparer du papa parce que plus personne n'était heureux et je voulais pas que mon fils en souffre après. Et ça a été les 2 meilleures décisions de ma vie, douloureuses et très effrayantes, mais en fait il faut y aller. N'ayez pas peur. Il y a toujours de toute façon des inconvénients dans chaque décision. Donc je pense que vraiment, au fond de vous, vous le savez ce que vous avez envie de faire. Vous savez ce que vous voulez. Je le sais. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, elles savent ce qu'elles ont à faire ou ce qu'elles ont envie de faire. Et surtout là où elles n'ont plus envie d'être. Elles le savent. Mais de là à passer à l'action, ça fait très très peur. Je sais. Je suis passée par là. On se dit, oh, et si je fais une connerie? Et si je regrette? Et si ça se passe mal? Franchement, vous trouverez toujours une solution. Faites-vous confiance. Allez-y. Faites vos choix. Si ça va pas, il n'y a pas mort d'homme. Vous trouverez autre chose en attendant. Il y a toujours des solutions. Mais écoutez-vous. Bon sang, bonsoir. Écoutez-vous, je vous en supplie. N'y laissez pas la santé, vous avez déjà commencé à la laisser. C'est maintenant qu'on se reprend, ou tant que les enfants sont encore petits, je vous assure. Il vaut mieux le faire quand ils sont petits. Ça aussi, ça fait peur de les briser par une séparation. Mais c'est pire de rester et d'avoir des parents malheureux, je vous assure. Si vous vous sentez mal à votre place, agissez. Si vous avez plutôt envie de réparer et que vous savez qu'il y a de l'espoir, faites-le aussi. Mettez des choses en place, essayez de le faire. Si vous voulez changer de boulot et essayer de vous lancer dans un truc qui vous passionne depuis 1000 ans, allez-y. Oui, des fois, quitter un CDI, ça fait peur. Mais il y a une différence entre la sécurité matérielle financière et la sécurité émotionnelle. Et quand on n'a plus la sécurité émotionnelle, le matériel et le financier, ils suffisent même plus en fait à nous combler. Et tôt ou tard, ça s'écroulera. Alors autant le faire quand on en a la force et l'envie. C'est plutôt une bonne nouvelle, je ne suis pas encore en retard pour aller chercher mon fils au hip-hop. Mais je vais pas tarder. Excusez-moi, j'ai pris une pastille entre-temps pour l'envie de fumer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans cette situation en ce moment, si vous pensez l'être, même si vous n'êtes pas sûr, ou si vous l'avez été. J'attends vraiment vos témoignages, c'est important pour nous, pour les autres, pour s'entraider, pour toutes celles qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit pas, à qui on ne porte pas assez d'attention et d'écoute. Ici, vous pouvez le faire. J'espère que ça vous aidera. J'espère qu'on sera solidaires et qu'il y aura une sororité. Et même si vous n'avez jamais été concerné, laissez-nous aussi vos impressions. N'hésitez pas à me contacter sur les autres réseaux en privé si besoin. Je suis disponible sur Instagram, sur TikTok, Sensitive Mum. N'hésitez pas à venir me DM et je vous réponds avec plaisir. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je compte sur vous pour diffuser ce message. Partagez, abonnez-vous, commentez. Il faut que cette vidéo tourne le plus possible. Je veux que les mamans sachent qu'il y a des gens prêts à les écouter et qu'elles ne sont pas seules du tout, elles sont loin d'être seules. Je veux qu'on lève ce tabou du burn-out maternel, du postpartum, de ces mamans qui ne se laissent pas le droit de regretter parfois ou de culpabiliser ou
de penser à elle. Je veux que cette vidéo tourne, alors je compte sur vous. Je vous fais de gros bisous. Je reviens vers vous très bientôt. Ciao, ciao.